Une erreur que j'observe fréquemment chez mes stagiaires, c'est que lorsqu'on reçoit ce fameux mail qui nous annonce la date fatidique de notre inspection, on va passer des heures à préparer la séance qui sera observée, mais qu'on a tendance à oublier la deuxième partie de l'inspection. Et tout ça à tort. C'est la partie qui est souvent la moins préparée, alors que c'est peut-être la partie la plus importante. Pas la séance, l'entretien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment préparer ton entretien simplement et éviter les erreurs les plus fréquentes. L'entretien d'inspection, c'est souvent le moment qui fait le plus peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va nous poser comme question, on ne sait pas ce qu'on attend vraiment de nous ou comment répondre, et on a peur de mal faire ou de donner une réponse maladroite. C'est la partie pour laquelle on ne contrôle pas tout, contrairement à la séance. Donc on va plutôt bosser ce qu'on peut modifier, la séance observée. Et pourtant, il est tout à fait possible de travailler en amont l'entretien, comme n'importe quel type d'entretien d'embauche. Il n'est pas nécessaire d'improviser. Donc on va voir ensemble les 4 erreurs fréquentes que tu dois absolument éviter de faire durant l'entretien. Première erreur, vouloir bien répondre à tout prix. On cherche absolument à donner la bonne réponse, celle qu'on pense devoir donner, celle qui est attendue. Parce que même si on n'était pas tous des élèves sérieux et appliqués à l'école, on l'est devenu lorsqu'on a commencé à enseigner. Donc on veut bien faire, on veut avoir 20 sur 20. Sauf qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est un questionnaire à réponse libre, pas un QCM. Donner la bonne réponse ou celle qui est attendue, ce n'est pas du tout ce qui est évalué. On n'attend pas une réponse parfaite, on attend une réflexion de ta part, une remise en question objective de ta pratique. Ce qui intéresse l'inspection, c'est ton point de vue, ton expérience, ta vision du métier, de ta pratique, de tes difficultés, de tes points forts. Donc réponds honnêtement. Deuxième erreur, rester en surface et donner des réponses vagues ou passe-partout. Si tu fais ça, l'inspecteur ou l'inspectrice te grille immédiatement. Ils comprennent que tu n'as pas du tout préparé l'entretien, que tu ne t'es pas posé les bonnes questions ou que tu ne te projettes pas dans le métier. Si tu dis simplement ça s'est bien passé ou les élèves ont participé sans aucune analyse, ce n'est pas suffisant. C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est attendu, c'est que tu expliques en détail, avec des exemples concrets, et que tu justifies tes choix, ton plan, tes actions. On te demande de prendre du recul et de faire un vrai bilan objectif et constructif de ce que tu as montré, de ce qui s'est passé et de ton expérience. Donne du concret, rien de trop vague. Troisième erreur, éviter de parler de ce qui n'a pas fonctionné. Alors oui, on aimerait tous pouvoir montrer une séance parfaite. Qui ne le veut pas? Sauf que ça n'arrive pas souvent dans une carrière. Donc ce n'est pas crédible qu'en entretien tu fasses comme si ta séance avait été parfaite. Ce n'est pas de toute façon ce qui est attendu. On ne veut pas que tu mentes par omission. Surtout que l'inspecteur ou l'inspectrice, ils étaient présents. Il ou elle a tout vu et sait que tout n'était pas parfait, qu'il y avait des couacs. Donc pourquoi t'infliger ça? Ce qui est attendu, c'est que tu identifies les points à améliorer ou que tu proposes une piste pour corriger ce problème. C'est ce que tout enseignant doit faire, vouloir progresser pour faire mieux progresser ses élèves. Et si tu veux progresser, il faut que tu saches identifier les problèmes. Quatrième erreur, répondre sans structure. Je sais ce que c'est. Tu vas commencer l'entretien alors que tu seras déjà lessivé par la séance. Mais si tu donnes des idées en vrac ou des réponses super longues, dignes de Proust, ou que ta réponse manque de clarté et que tu utilises la langue de bois comme un vrai politique, ça fait mauvaise impression. Résultat, ton message se perd, même si ce que tu dis est pertinent. Tout ça peut être évité si tu prépares également l'entretien. Ça aussi, ça se travaille. Ça se répète. C'est d'autant plus important que tu seras épuisé au début de l'entretien. Tout doit donc être clair dans ta tête. Anticipe les questions pour préparer des réponses cohérentes et claires. Si tu dois retenir une chose, l'entretien n'est pas un test. C'est un moment où tu expliques ta pratique,
Ce qui fait la différence, c'est la clarté, la structure et la réflexion. Mais pour ça, il faut savoir quelles questions reviennent, comment structurer ses réponses, et puis quoi éviter. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Inspection Sereine, où je détaille les questions fréquentes, des réponses structurées et les erreurs à éviter. L'objectif n'est pas d'être parfait, c'est de montrer que tu comprends ta pratique et ce qu'on attend de toi.